chez les patients vivant avec le VIH. Vous avez la parole. Bonjour à tous, merci à la FRAVI de nous donner la possibilité de vous parler de ce plaidoyer qui est porté depuis un certain nombre d'années par deux collectifs, donc le CHV et le TRT5. Donc le don d'organes des PV-VIH, ici son intérêt dépasser la question de la discrimination, puisque finalement donner la possibilité aux personnes vivant avec le VIH de faire don de leurs organes à leur décès à d'autres PV-VIH, c'est aussi agir de manière solidaire. Donc rapidement, nos deux collectifs, le CHV est un collectif qui existe depuis 2000 et qui lutte contre les hépatites virales, et le TRT5, un collectif de 10 associations françaises de lutte contre le VIH. Donc rapidement, les objectifs du plaidoyer de cette grève que nous avons appelée grève solidaire. Il s'agit d'ouvrir le don d'organes aux personnes vivant avec le VIH, d'augmenter le nombre de greffons dans un contexte de pénurie globale de greffons, parce qu'actuellement en France, il y a tous les ans environ 500 personnes qui décèdent faute de greffons, diminuer le temps d'attente de greffe des personnes vivant avec le VIH, puisqu'en accédant à des greffons qui leur seraient spécifiquement réservés, elles pourraient parvenir plus rapidement à cette greffe. Et enfin, éviter une mortalité et des sorties de la liste pour dégradation. Donc il y a un double intérêt à cette greffe, une logique compassionnelle entre les PV-VIH et un engagement solidaire qui, lui, serait plus national. Puisque depuis janvier 2017, en France, toute personne décédée est considérée comme un donneur potentiel d'organes. Le contexte du plaidoyer. Donc on a eu un cadre législatif qui a un petit peu évolué, puisque désormais, lorsque vous êtes personne décédée VHB ou VHC+, vos organes peuvent également être prélevés. Donc c'est ce qui a été inscrit pendant un certain nombre d'années dans des processus dérogatoires et depuis décembre 2015, il y a un arrêté qui encadre cette greffe et qui la rend possible. Il y a eu des expériences qui ont été également menées à l'international, qui ont montré l'intérêt de greffe entre PV-VIH. Donc il y en a notamment eu une en Suisse en 2015, donc une greffe de foie de PV-VIH à PV-VIH. On a également eu des avancées réglementaires sur le droit des PV-VIH et des PV-VH, c'est-à-dire des ouvertures de droits assurantiels et puis la levée de l'interdiction des soins funéraires. Et enfin, on a quand même en perspective cette année en France la révision de la loi de la bioéthique, dans laquelle s'inscrit également notre plaidoyer. Donc on a développé deux axes de travail. Dans un premier temps, on a souhaité questionner l'intérêt, l'acceptabilité et le soutien des PV-VIH dans cette demande. Et dans un premier temps, et parallèlement, il a fallu convaincre les institutions, les autorités et les professionnels de santé de la greffe solidaire. Donc c'est un travail de longue haleine, puisque ça a été porté, ce plaidoyer il est porté depuis une dizaine d'années de manière informelle. Et là, il a pris un caractère plus formel. Donc on a mis en place un sondage en ligne qui nous a permis de montrer que cette démarche de plaidoyer autour de la greffe solidaire était plébiscitée par les PV-VIH. Donc on questionnait cette acceptabilité à donner et recevoir un organe VIH+. Donc on a eu 170 répondants. Comme vous pouvez le lire, 85% de PV-VIH sont d'accord pour donner leurs organes. 71% de PV-VIH sont prêtes à recevoir un organe VIH+. Et enfin, 81% de ces personnes sont prêtes à parler de leur choix à leur famille, ce qui impose parfois aussi la levée du secret lié à sa sérologie. Ces chiffres-là sont importants parce qu'ils nous montrent aussi que les PV-VIH qui ont répondu à ce questionnaire sont plus favorables au don d'organes que la population générale. Alors le parcours institutionnel, donc ça a commencé, donc je vous dis après toutes ces rencontres informelles de couloir. Donc en octobre 2015, on a eu un rendez-vous avec l'Agence de la biomédecine, à laquelle on a pu exposer notre plaidoyer.
Puis en avril 2016, on a eu un rendez-vous avec la Direction générale de la santé et son directeur, M. Benoît Vallet, qui a souhaité nous soutenir dans cette démarche, qui a saisi donc l'Agence nationale de la santé et du médicament en 2016, ce qui a conduit en novembre 2016 à la création d'un comité d'experts indépendants. Et en juin 2017, donc tout ça est très long, hein, mais bon, première réunion de ce comité d'experts, où là, l'étude de faisabilité a été faite, et parfois organe par organe, pour certains d'entre eux. Donc actuellement, le plaidoyer est investi par tous les acteurs en présence. Le cadre réglementaire est en cours de définition par les autorités de santé, à savoir est-ce qu'on rentre dans un processus de greffe dérogatoire, comme ça a été fait pour les greffes VHC et VHB+, ou est-ce qu'on s'engage sur des études ancillaires, cliniques, avec certainement une lourdeur administrative qui peut constituer un frein. Et enfin, donc on est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans la perspective d'inscription dans la nouvelle loi de bioéthique, voilà, puisqu'elle doit être modifiée cette année. Donc, conclusion, la greffe solidaire est plébiscitée par les PVVIH et les autorités de santé. Donc, elle permet une utilisation d'un pool inexploité de greffons. Elle permet un accès plus rapide à la greffe des personnes vivant avec le VIH. Elle permet également une augmentation des greffons pour la population générale. Et enfin, elle correspond à une ouverture de droit et à une levée de discrimination qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.